me balade sur les bords du Mékong parce que je vais à la boulangerie. Je vais chercher les croissants. Parce que quand même, on n'est pas des bêtes. Et cet après-midi, on va traverser pour aller en face. Il y a le sanctuaire d'éléphants Mekong Elephant Park, je crois. Oui, Mekong Elephant Park. On va y passer la nuit là-bas, la journée d'après complète. Et après encore une nuit, donc on va se poser, parce que sinon les hôtels de Pak Beng sont un peu flingués. Hein. Mais c'est une ville étape en fait. Parce que quand on passe la frontière thaïlandaise, en général on prend le bateau pour 2 jours pour aller à Luang Prabang. Et on passe une étape ici, on passe une nuit ici, donc les gens ils s'arrêtent le soir pour la nuit, repartent le lendemain très tôt, donc les hôtels font pas super d'efforts. Et on l'a vu. On ne se rend pas compte en fait que le Mekong c'est la vraie colonne vertébrale de l'Asie du Sud. En fait, ça traverse 4 ou 5 pays, Chine, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Laos, et j'en oublie peut-être un. Et par contre, Laos, il traverse du nord au sud, donc c'est essentiel en termes de transport, en termes d'irrigation. Et le fait que ça traverse autant de pays, ça fait des tensions aussi, des conflits. Parce que si par exemple on veut faire un barrage pour faire de l'électricité, ça peut faire des disputes avec les pays qui passent après. Et c'est le cas, je crois, avec la Chine, qui en a un paquet sur le territoire où le Mekong il passe chez elle. Donc en fait, c'est un peu comme le Nil en Égypte qui traverse pas mal de pays avant d'y arriver. C'est un peu la même chose. On va traverser le Mekong, là on va aller en face au refuge d'éléphants. On les a vus se baigner encore tout à l'heure. Ouais, on s'habitue vite, ouais, voilà. Comme des chats pour nous. You see a Mekam over there. Ah, Mekam. On attend d'aller donner à manger à Mekram, c'est la doyenne. C'est la vieille dame du groupe. Elle a 70 ans. Elle a 70 ans. C'est fou que ça vive aussi longtemps. Et comme elle a plus de dents, ils sont obligés de lui donner à manger plusieurs fois par jour, mais du broyé mâché, et tout ça. Ouais. Elle a plein de snacks toute la journée en fait. Et du coup, on va aller voir ça tout à l'heure. Ah. Some information 700. Yeah, for child. Around here, 3 hectares, just 3 hectares. Elephant là is similar Indian elephant. Donc, c'est pas une légende. Les éléphants, ils ont peur des souris. Hein. Eh ouais. Notre guide il se foutait de nous, mais en fait il a demandé au cornac. Il a demandé au et c'est vrai. cornac, le cornac il a dit ouais. Okay. And they have a lot of restaurants. C'est fou ça. Hein. Ouais, c'est génial parce qu'on ne la perturbe pas du tout, elle est habituée, Non, et puis on s'en approche pas. En fait. on s'en approche pas. On est Elle mange 4 ou 5 fois par jour, elle est contente.
Donc l'idée du projet, l'idée du sanctuaire, c'est d'essayer de redonner une vie d'éléphant à des éléphants qui n'ont jamais eu la chance d'avoir, pour certains, une vie d'éléphant. Et donc ça passe par un environnement le plus naturel possible. Ça passe également par la sociabilisation. C'est le gros problème qu'ont beaucoup d'éléphants, c'est qu'ils n'ont jamais eu la chance de sociabiliser et de passer du temps ensemble. Il y a quasiment rien de pire pour un éléphant que passer sa vie seul. Ecco qua. On fait que lui donner à manger en fait à Mekram. Bah ouais, c'est ça. Ah ben là on a fait des boulettes de riz pour Mekram, encore la doyenne. Boulettes de riz collant avec des bananes dedans. Parce que madame, elle a des Kinder Surprise en plus du reste. Et puis là on va aller lui donner. Quelle est l'activité préférée d'un éléphant? Manger, manger et manger. Et puis quand il ne mange pas, il cherche à manger. Voilà, hein. Donc si vous enlevez l'alimentation naturelle, vous enlevez 18 heures de l'occupation d'un éléphant. Ouais. Ça va, Heidi? Je me retrouve un peu là-dedans. Ouais. Tu dois être éléphant. Chercher à manger, le manger, et puis rechercher à manger. Aujourd'hui, le gros problème qu'on a en Thaïlande, c'est l'obésité et le diabète. Voilà, on va donner, voilà, il y a des endroits, ils vont donner 250 kg de sucre par jour aux éléphants. Les visiteurs vont nourrir les éléphants toute la journée, canne à sucre ou banane. Et vous vous retrouvez, voilà, on a réussi à donner des maladies d'humains aux éléphants, c'est quand même vraiment un comble. Voilà. On a même vu en Inde là, des éléphants qui faisaient la manche dans la rue, qui mangeaient des hamburgers. Forcément, c'est pas ajusté à leur alimentation. Voilà. On essaye bien sûr de remettre les éléphants dans un environnement le plus naturel possible, tout en n'oubliant pas que c'est des éléphants qui ont grandi et qui ont vécu toute leur vie avec des humains. Donc il y a certains de nos éléphants qui ne sont pas capables de se nourrir uniquement en forêt. On a des éléphants qui sont trop âgés également, qui n'ont plus de dents. Et puis bien sûr il faut garder du coup ce lien avec le cornac qui passe en grande partie bien sûr par la récompense. Les cornacs ont toujours à manger dans leur sac, ce qui permet d'allier une bonne relation bien sûr avec l'éléphant. Les cornacs, c'est les gens les plus importants du projet, de notre projet. C'est eux qui permettent à nos éléphants, quand ils ne sont pas dans les clôtures, d'être en pleine forêt, tout en évitant le moindre conflit avec les humains. La plupart du temps, nos cornacs font une sieste sous un arbre et quand ils n'entendent plus les cloches, c'est-à-dire que l'éléphant est parti trop loin. Ils ramènent les éléphants dans notre zone. On a des villages à 3-4 heures de marche d'ici. Nos éléphants sont extrêmement efficaces pour détruire en 5 minutes un an de travail si on les met dans un champ de canne à sucre ou au bananerie. Bien sûr que le fermier ne va pas se dire « Oh, c'est un animal en voie d'extraction ». Lui va sortir le fusil parce qu'il veut défendre sa récolte, il veut nourrir ses enfants, il veut financer l'école de ses enfants. C'est un métier qui s'apprenait de génération en génération. Malheureusement, on est sur la dernière génération de cornacs parce qu'ils n'ont pas formé leurs enfants, parce qu'il n'y a plus d'éléphants d'abord, et puis parce qu'ils vous diront que les jeunes sont feignants. C'est un métier qui est très difficile. Il y a très peu de jours off, très peu de vacances. Vous passez plus de temps avec votre éléphant que votre propre famille. Ils connaissent mieux leurs éléphants que leurs enfants. C'est un métier qui est risqué. Il n'y a que des blancs pour vous dire que travailler avec un animal de 3 tonnes, il n'y a aucun risque. Bien sûr, un mouvement de panique, un glissement de terrain. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, les jeunes, ils sont plutôt TikTok et centre-ville qu'éléphants et forêt. Donc on essaye de former des jeunes, mais c'est très très compliqué de trouver des jeunes qui veulent apprendre à devenir cornac. Dokeo, c'est le seul qui ne nous appartient pas encore. Ils nous ont contactés il y a quelques mois, il était en très mauvais état, et donc on n'avait pas les sous pour l'acheter, donc on a fait un contrat de location. C'est le deal qu'on a fait, et donc on a un contrat de location de 6 mois, le temps qu'on lève les fonds pour le racheter. Pendant ces 6 mois, ils n'ont pas le droit de le faire travailler, il doit suivre les règles d'ici, ils n'ont pas le droit de le vendre à qui que ce soit d'autre, et ils n'ont pas le droit de changer le prix d'achat, puisqu'il a déjà pris 350 kilos. Vous voyez, tout ça, il n'y avait pas de salle entre avant. Vous poussez sur même pas du sol comme ça. La première fois qu'on les a mis, direct, il lui a montré les fesses, c'est-à-dire que c'est le dominant. Ah ouais, la déco est arrivée.
Non, non. À l'époque, c'était le baudron, du exotique, etc. On voit que les gens très très chers. Là, on voit qu'il a envie. Exactement, Crampton, il a vraiment envie, exactement. Et avant, Dokeo avait un peu peur, donc il s'éloignait. Et là, Dokeo, il bouge pas du tout, donc c'est super. Ah, vous êtes vraiment pistonné aujourd'hui, c'est la première fois. Ouais, il est très très curieux là. Ce qu'on a essayé de faire ici les dernières années, c'est de réunir 3 éléphants de la même famille qui avaient été séparés depuis plus de 15 ans. On avait la nièce qu'on a essayé de réunir avec sa tante et avec sa grande-tante, avec qui elles avaient passé du temps jeune. Donc ça a été des challenges. Une des éléphantes avait un contrat de location dans un cirque au Japon. Une autre travaillait encore dans l'industrie forestière. Donc on a des éléphants qui ont des passés très différents. Et voilà, on a réussi à les réunir ensemble. Ça a été beaucoup d'émotions, ça a été des pipis de joie, beaucoup de câlins, des hurlements, des grognements. Voilà, ça a été des retrouvailles assez intenses. Le nouveau cornac de Dokeo. Hier, il a essayé de fermer la clôture devant mes pieds. Il lui a fait ça. Je te connais pas, tu viens pas encore à côté de moi. Et il lui a fait ça plusieurs fois. Non, ça peut prendre du temps suivant le caractère de l'éléphant. Et donc on a réussi à sauver Ménat en décembre 2022 et Ménine en juin 2023. Normalement, quand un nouvel éléphant arrive, on a un système de quarantaine. Il n'a pas le droit de voir les autres éléphants le premier mois, le temps qu'on fasse une prise de sang, le temps qu'on voit s'il y a des parasites dans les excréments, le temps qu'on voit comment l'éléphant s'adapte à la forêt, s'adapte à l'odeur des autres éléphants, comment les autres éléphants s'adaptent à son odeur. Voilà. Bon, ça c'est la théorie. Et puis il y a la pratique. Ménine, elle est arrivée ici, elle a reconnu l'odeur des autres éléphants dès qu'elle est arrivée. Elle s'est mise à les appeler, les autres éléphants sont mis à répondre. Et les cornacs, ils m'ont dit, ah non, Wendy, alors là, moi, c'est pas du tout possible. Tout le monde criait un peu partout, et puis en plus, tout le monde était excité de les réunir. Et puis, bon, ben voilà, donc j'ai réussi à gratter un petit peu de temps, mais voilà, la quarantaine a duré 8 jours. Et je me jure, j'ai dû me battre, j'ai vraiment dû me battre. Voilà. Donc, au bout de 8 jours, on les a mis ensemble, et alors là, ça a été un moment vraiment explosif. Pipi de joie, câlin de joie, hurlements, ça criait, ça courait dans tous les sens, tout le monde à Pac-Ben, à l'hôtel nous appelait, mais qu'est-ce qui se passe, etc. C'était vraiment fou. J'avais fait venir les anciens propriétaires, parce que pour eux, l'isolement social, c'était pas de la maltraitance. Donc je leur avais dit, venez voir comme c'est important quand on les réunit ensemble. Donc tout le monde filmait, voilà. Et ça a été ça pendant des jours et des jours. Oh, ça courait, ça tournait sur elle-même, elle se tenait par la trompe, par la queue, et ça poussait des cris toute la journée. Voilà. Donc on voit que les liens familiaux, ils sont très importants. Oh là, oui, vous voyez, elle tourne la tête. Elle tourne la tête, ouais. Voilà, elle veut pas un coup de tête dans la tête. Vous voyez comme elle tourne la tête là. Alors qu'elle fait le double la taille, she's twice the side, much younger, but it's mekram de boss here. Pas beau. C'est de prendre mieux par mieux. Ah ben Oui, je me suis le côté. On a essayé de créer le projet pour que ça soit vraiment les visiteurs qui s'adaptent aux éléphants et non pas les éléphants qui s'adaptent aux visiteurs. Donc on essaye vraiment que les visites soient de telle façon que on vienne voir, on vienne observer les éléphants dans leur routine, dans leur quotidien, et que ce ne soit pas les éléphants qui viennent voir les touristes. Voilà. Nous avons passé une super matinée. On a vu tous les éléphants du parc, ils en ont 6, 4 femelles, 2 mâles. Et on est allé promener en fait sur leur lieu de passage où ils vont manger, se baigner, tout ça. Donc on en profite, on n'est vraiment pas loin d'eux, on ne les dérange pas, mais on ne les touche pas, donc c'est cool. Voilà. Donc franchement c'est très bien fait en fait. Ça fait naturel quoi. C'est propre. Ouais. Voilà, on touche à rien, on les laisse tranquilles. Ouais.
juste on les observe. On en apprend beaucoup. Ouais, et on en a appris beaucoup. Donc ça c'est plutôt cool. Ça met pour ta massage? Non. On va voir, on a un marchand chinois qui vend ça chez nous. And also clay fruit. So a bit. You have some, you know, the baby plant, you know, the one you can plant again. And the one who just give you the fruit. Oui, je crois un peu. Ouais. Laisse-la pas piquer. Si elle te mord, Et c'est un sacré goût de citron, moi, je trouve. Bon. Il y a pire que ça. Encore petit apéro de fourmis, allez. Ouais, c'est clairement pas mauvais. Non, ouais. Moi, il y en a qui Ça étaient fait un montés. peu citronné. Ouais. C'est ça. Il y en a qui étaient montés sur ma bière et je les ai goûtés sans faire exprès. C'était le zeste, ça remplaçait le zeste en C'est ça, fait. c'est exact. C'est l'acide formique là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bonne, c'est cool. Les gens, déjà écouté. C'est pas bon? Non. Ah mais ça ressemble, tu sais, au haricot plat là. C'est une acidité qui me laisse sans voix. Ah, c'est fort hein. Small one like this. After we have to dry it on the sun for many days. Oh, yeah. If you want to try, no problem. Okay, you can take one knife each. I have 5 knives now. Salut. Oh, he's much more comfortable with the knife. Ah ouais carrément ouais. So voilà, this once again is very easy for you. It's so much work for us to earn the quality of the voilà, and the brush, everything again. Then now you see we can do the vibration on the wood, we can do the nail, everything is very easy. Alors, this is the nail. 1, 2, 3, 4. They have 5 nails in front, 4 in the back. So this is the nail. Voilà, and this is the pass. So this is like if you walk all your life barefoot. Voilà, c'est de la corde, exactement. I have nothing. J'ai rien du tout. I have nothing. Le sable c'est pas galère pour elle? Des fois, elle descend en surfant. Ouais. Ah ouais. Mettre les pattes arrière et elle surfe jusqu'au métro. On l'a plus. La trompe sert de tuba. Hein. Moi, le moment le plus magique moi, que j'adore, c'est le bain dans le Mékong. Parce qu'elles ont de l'espace, ça se roule dans l'eau, ça se baigne, ça tchatche, c'est le moment où il n'y a pas à manger.
c'est le moment où il y a des câlins, beaucoup d'interactions et il y a de la profondeur. Voilà. De l'autre côté, ici. Này bố, cặp trà lại lại. Ciao, fai cupcake son con. C'était une super journée. C'est un super projet, il n'y a rien à dire. Et puis je sais pas si on trouve plus éthique que ça. Là on a un spécial, nous, on a le droit de ramener les éléphants aux enclos. Elle le fait jamais à personne, mais à nous elle le fait. Et franchement, comment on peut clore la journée? Mieux. Ouais, c'est vraiment des trucs à soutenir, surtout la démarche quoi. La démarche est belle. Puis ça fonctionne. Ça fait des emplois, ça dynamise le village de Pacben qui est surtout un village de passage parce qu'il est près de la frontière. Donc ouais, 100%. Aujourd'hui au Laos, on pense qu'il reste à peu près moins de 800 éléphants, à peu près la moitié à l'état sauvage et l'autre moitié en captivité. La raison numéro 1 pour laquelle la situation est aussi mauvaise aujourd'hui en Asie, c'est la déforestation, hein, voilà, c'est la perte de l'habitat naturel. Les routes migratoires sont coupées, les villes s'agrandissent et malheureusement la forêt disparaît assez rapidement. Si l'éléphant disparaît, c'est pas que l'éléphant qui disparaît, c'est aussi une dizaine d'autres espèces animales et végétales qui vont disparaître également, parce qu'il est indispensable à l'écosystème. On l'appelle le jardinier de la forêt. À travers ses excréments, c'est lui qui va planter, qui va disséminer les graines. Il va nettoyer certaines forêts très denses pour donner l'accès à d'autres animaux comme des biches. Il va creuser des trous pour chercher de l'eau, ça va donner à boire aussi à d'autres espèces. Il y a 6 ans, il y avait quasiment rien et on voit en 6 ans la différence. On a recensé plus de 25 espèces d'oiseaux, 2 sortes de biches, des poulets sauvages, des cochons sauvages, une famille de singes à quelques heures de marche. Donc on voit que quand on protège, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Aujourd'hui, le projet, c'est 5 éléphants, 80 hectares et 18 employés. Voilà, donc l'idée, c'est de progressivement faire grossir un petit peu tous ces chiffres. Plus on protège de forêt, plus on peut créer de l'emploi. Plus on crée de l'emploi, plus c'est des alternatives au braconnage. Et puis, plus on a d'espace, plus on peut espérer sauver d'autres éléphants. Pour nous, c'est impensable que ce soit un animal qui disparaisse un jour de ce pays, quoi. On a envie de se battre pour pas qu'il disparaisse, on a envie de se battre pour pas qu'il soit vu comme une attraction uniquement. On a envie de se battre pour qu'on puisse le voir, l'observer, se déplacer en forêt.